Voilà, donc oui, vous pouvez filmer parce que moi-même je filme. Alors pourquoi je filme? Et après je me présenterai bien sûr. Alors pourquoi j'ai mis en route un caméscope? Parce que j'ai pris l'habitude depuis, ça fait 10 ans maintenant que je suis médium, et depuis 5 ans, un jour, parce qu'il y avait du monde sur une séance, je me suis dit je vais filmer comme ça, chacun aura son petit souvenir, et depuis, je filme toutes mes séances. Alors, conférences encore plus, parce que ça peut intéresser plein d'autres gens qui ne peuvent pas forcément venir ici et maintenant. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif de filmer, et là j'ai une belle pensée pour mon amie Isabelle et sa fille Manon, mais vous inquiétez pas, je vais me présenter après, hein. Mais il se trouve qu'on s'est aperçu sur maintenant quasiment toutes les vidéos de contact défunt que je fais, qu'on entend des voix. Et donc ce sont les voix des défunts qui, d'ailleurs Isabelle pourra le confirmer, qui sont reconnues par la famille. Hein, donc les familles me disent « Oh punaise, oui c'est la voix de mon frère, ah oui c'est la voix de ma fille, oui c'est la voix de mon grand-père, etc. » Donc, sur, allez, je sais pas, on va dire 90% des vidéos, on entend. Donc, j'allais quand même pas vous priver, éventuellement, d'entendre un de vos défunts. Pour moi, je trouve que c'est un cadeau inestimable. Donc ça, c'était la petite parenthèse technique. Par contre, donc vous pouvez me filmer si vous le souhaitez. Sinon, cette vidéo sera sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium. D'autre part, je vais quand même vous demander, si vous le voulez bien, c'est de soit mettre vos téléphones en silencieux, pas vibreur, mais vraiment silencieux, ou l'éteindre, qui évite d'être un petit peu perturbé. Pendant la conférence, c'est pas grave, mais des fois, quand on est concentré comme ça sur une médiumnité, moi, ça peut me perturber. Alors, ça nous empêchera peut-être quand même pas d'avoir des téléphones qui s'allument alors que la personne me dit « Oui, je vous jure que je l'avais éteint ». Ça arrive très très souvent. Donc voilà, on est quand même très nombreux. Je sais pas combien on est là au final. 50 ? Une bonne cinquantaine. Eh bien, merci à tous, à toutes d'être venus aujourd'hui, malgré les éclaircies. Ben oui, parce que ce matin j'étais contente en voyant la pluie, comme quoi tout est relatif, hein, parce que je me suis dit, ah c'est bon, s'il pleut, les gens vont bien vouloir venir, parce que s'il fait beau, sinon on va aller se promener, ce qui est normal. Donc là, je vous remercie vraiment d'être présents. Et donc, je vais me présenter. Alors, il y a des gens ici qui me connaissent, que je ne connais pas, des gens que je connais qui me connaissent, et puis d'autres qui ne me connaissent peut-être pas encore et qui viennent au CEPAC et qui découvrent des intervenants. Donc, je m'appelle Mélanie Delaudier. On me retrouve aussi sur YouTube sous le pseudo de Mélanie Medium. J'ai aussi une chaîne, une page Facebook, un site internet, donc vous allez me retrouver assez facilement comme ça. Je suis médium depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai découvert ma médiumnité, j'ai envie de dire fortuitement, en allant emménager dans une maison habitée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il se passait plein de choses dans cette maison et ça a réveillé en réalité mes capacités médiumniques. Je vais vous la faire courte, hein, mais donc ça fait à peu près, ça fait 10 ans et demi. Au niveau des vies antérieures, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, au début j'y croyais pas. Alors il faut quand même savoir qu'à la base, même la médiumnité, je n'y croyais pas. Pour moi c'était des charlatans, c'était des conneries, c'était n'importe quoi. Et allez, au mieux, ça me faisait peur. Voilà. Donc je voulais pas en entendre parler, ça me faisait rire. Il y a 12 ans en arrière, j'aurais été méchante, mais je me serais moquée de vous. Qui est venu ici aujourd'hui m'écouter. Et alors d'aujourd'hui, je ne vois plus du tout ma vie de la même manière, et d'autant plus depuis que j'ai compris, intégré, expérimenté cette notion de vie antérieure. Alors on parle de vie antérieure, moi j'aime utiliser un autre terme, j'aime utiliser le terme de vie parallèle. Alors, je l'utilise sans l'utiliser parce que, en réalité, si je vous parle de vie parallèle, vous allez vous imaginer une autre planète avec une vie quasiment identique à la vôtre. Hein, souvent, c'est ça dans la conscience collective, on va dire. Alors que si je vous dis vie antérieure, ça vous parle. Vous avez déjà entendu le terme, au moins. Oui, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière? Et puis, finalement, est-ce que ça existe? Et puis,
ça sert à quoi de savoir ce qu'il en est de nos vies éventuellement passées, antérieures, futures, enfin. Donc, je suis médium depuis 10 ans et demi, mais pendant plusieurs années, je ne croyais pas à cette histoire de vie antérieure. C'était encore loin de moi. Parler aux défunts, ok. Réussir à trouver des éléments de voyance, ok. Mais avoir des vies antérieures, des vies parallèles, des vies passées, ça me semblait un peu gros quand même cette histoire. Hein. C'était un petit peu tiré par les cheveux. Et puis ben, forcément, quand on, je ne sais pas si vous savez un petit peu, si vous évoluez un petit peu dans la spiritualité ou autre, mais souvent on dit ben, quand on veut, enfin, quand on ne comprend pas certaines choses, l'univers nous envoie des situations, il nous envoie des expériences pour nous faire comprendre les choses. Et c'est ce qui s'est passé. Et alors, l'une de mes plus belles expériences au niveau des vies antérieures, je prenais mon bain tranquillement, pour vous expliquer le contexte, c'est que je ne suis pas forcément comme ça, pas du tout, voilà, c'est totalement l'inverse. Je me lavais les cheveux tout simplement et j'écoutais de la musique. J'étais en vacances en plus. Et paf, d'un seul coup, j'ai eu une vision, en fait, un flash d'un avion qui se crache, un avion très ancien, enfin de la guerre. Et puis, je vous passe les détails, mais ensuite on m'a expliqué. On m'a expliqué ce lien, on m'a expliqué qui était dans l'avion, on m'a expliqué le lien que j'avais avec cette personne, le lien que j'avais avec d'autres personnes, et donc je me suis retrouvée comme ça à avoir des éléments de vie antérieure. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais en fait, ça te sert à quoi? Donc dans cette vie antérieure dont je vous parle, alors c'est une des vies antérieures, mais c'est une vie qui m'a beaucoup marquée et que je suis encore en train de travailler, et je vais donc y venir après. Dans cette vie antérieure, j'étais allemande, infirmière pour l'armée allemande, mais on va dire un peu en rébellion contre les idées politiques. Et donc, j'avais 2 frères et sœurs qui, eux, œuvraient vraiment en souterrain pour pouvoir contrer certaines choses, dont cet avion qui s'est finalement crashé. Bon, bref, je ne vais pas passer les détails. Et moi, je n'œuvrais pas tant que ça. Je me disais, je soigne les blessés, c'est déjà pas mal. Sauf que cette vie, finalement, elle m'a vraiment beaucoup pesé, et puis j'ai fini par me suicider par une arme à feu. Alors, là, je vous le raconte, ok? Moi, j'ai eu plein de détails, je me voyais comme si j'y étais, et des fois, c'est vraiment pas agréable. Parce que vous imaginez ressentir le pistolet sur la tempe, se voir se suicider. Et ça, c'est une vie, celle qui m'a marqué le plus, où j'ai eu le plus d'informations, parmi à peu près une 50aine dont j'ai eu des informations. Donc certaines où j'ai des informations très fugaces, et puis d'autres plus détaillées. Et puis d'autres où je vais retrouver des liens d'âme, etc. Alors, ça c'était pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Maintenant, je vais vous expliquer concrètement ce que j'ai compris de tout ça. Il faut savoir que depuis le début de ma médiumnité, je suis autodidacte. Donc je ne suis pas allée en formation, je ne suis pas allée en stage. J'apprends par moi-même, j'expérimente, je lis, je me documente beaucoup. Et puis surtout, là-haut, ils m'envoient des trucs pour me faire comprendre. Et c'est franchement pas toujours agréable, j'avoue. Toujours est-il que, de manière générale, voilà ce que j'ai compris au niveau des vies antérieures. J'ai lu récemment, parce qu'il vient de sortir là, en début d'année, un livre de Sylvain Didlot qui s'appelle La Transincarnation. Et franchement, ceux qui s'intéressent aussi à la fin de cette conférence, vous dites « Oh, punaise, ça m'intéresse quand même vachement cette thématique ». Je vous recommande vraiment cet ouvrage, La Transincarnation de Sylvain Didlot. Je rappelle que la vidéo sera sur YouTube. Si vous voulez les infos, il suffira d'aller revisionner le début de la vidéo. Parce que l'auteur explique qu'en réalité, la notion de temps n'existe pas vraiment. Donc nous, à l'école, on nous apprend à remplir et à colorier les fameuses frises.
Vous connaissez les frises en histoire, là. Qui n'a jamais colorié la frise avec des petits traits où il fallait mettre la préhistoire, la machin, le Moyen-Âge. Bon. Ça, c'est ce qu'on nous a appris et c'est un outil. Le temps reste un... Je ne dis pas que ça n'existe pas, que c'est des conneries. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Je vous dis juste que ici et maintenant, c'est notre outil sur Terre pour réussir à se repérer. Sauf que dans la, entre guillemets, réalité céleste, le temps n'existe pas en tant que tel. Il est juste un outil. Donc, Sylvain Didlot l'explique aussi très très bien dans son livre. Bon, il faut être un petit peu accroché, j'avoue. C'est vrai qu'il faut, pour lire Sylvain Didlot, il faut avoir un minimum de connaissances un petit peu dans le domaine, ou être très curieux, très patient, éventuellement avoir son dictionnaire à côté. Mais c'est un ouvrage intéressant qui va nous repréciser ça. Ce qui fait que, comment ça marche? Je vais vous expliquer le fonctionnement en fait, hein, de comment on arrive ici et comment on va repartir et retourner ailleurs. Ici et maintenant, vous êtes tous incarnés. On est d'accord, hein? Normalement, on est d'accord. Donc, je vais prendre mon exemple à moi. Donc, moi, je me suis incarnée il y a 41 ans, ici, sur Terre. J'ai choisi cet endroit, j'ai choisi mes parents, et là, je vous entends dire « Ah non, c'est pas possible que j'ai choisi mes parents, moi. Ça, il y a une erreur là-dedans. » On me la sort à chaque fois. Hein, donc et pourtant. Donc, vous avez choisi vos parents, ou en tout cas la lignée familiale, on va dire. Pas forcément les parents, mais on peut décider de retrouver des grands-parents, un frère, une sœur, enfin voilà. Et donc, on va s'incarner ici et maintenant pour une bonne raison. Donc, on a ce qu'on appelle des objectifs d'incarnation. On va avoir comme ça, on va se faire soi-même, en tant qu'âme, avant de s'incarner, un plan. Donc on va se dire, tiens, j'aimerais bien bosser la compassion, l'amour de soi, voilà, et puis pardon. Voilà, donc, tac, tac, tac. Ok, je me fixe des objectifs. Pour pouvoir les remplir, ces objectifs, ben, je vais me mettre dans une situation ou dans des situations bien particulières. Et c'est d'ailleurs, parfois, la famille va être un outil, un moyen pour répondre à l'un ou l'autre de ces objectifs. Vous me suivez toujours jusque-là? Donc vous allez pouvoir choisir la famille, vous allez choisir le lieu, vous allez choisir aussi si vous allez vivre dans l'abondance ou plutôt dans la pauvreté, tout ça toujours en termes d'outils. Alors je sais que dit comme ça, vous allez dire, attends, moi j'ai quand même pas choisi l'outil d'avoir un cancer, de perdre mon enfant, que mon mari décède alors que j'étais très jeune. Je vois madame qui fait oui, moi je vous vois dans le fond. Madame qui fait bah oui, parce que des fois on se dit mais attends, c'est impossible que j'ai choisi ça. C'est pas possible, c'est trop de souffrance pour moi. On ne choisit pas tout. On choisit des objectifs et ensuite on va se mettre en place dans certaines situations pour pouvoir les atteindre. Le truc, c'est que plus on les atteint vite, mieux c'est. Si on les atteint pas très vite, si on ne comprend pas tout de suite, on va revivre une situation. Et la revivre, et la revivre, et la revivre. Donc vous allez vous retrouver avec 3 divorces ou 4, avec toujours le même type de profil de femme ou d'homme, parce que il y a quelque chose à travailler qui n'a pas encore été compris. Ou vous allez vous retrouver à perdre votre père, votre mère, et un de vos frères, et puis votre fils, et puis, parce qu'il y a des choses à travailler qui n'ont pas forcément été comprises tout de suite. Ce ne sont pas, j'insiste, des punitions. En aucun cas. Jamais. Ce sont juste des situations d'apprentissage. Donc je reviens à ce que je vous expliquais. Donc on choisit ça. Hein, on se dit, bon voilà, tac, 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 moi c'est ça mes objectifs. Du coup, je vais me mettre dans ce genre de famille, à tel endroit, avec de l'argent ou pas, avec telle situation de santé. Donc on peut choisir aussi de naître avec un handicap ou une maladie congénitale. Enfin voilà, ça peut aussi faire partie du choix, comme le mode de décès aussi peut faire partie du choix. Donc, on
On s'incarne, avec ces choix-là, on va vivre ce qu'on a à vivre, on décède, on remonte. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait, on fait le bilan. On fait un peu le point, on se dit, tiens, oui, alors ça a bien marché, par contre là, effectivement, bon, j'ai pas bien compris. J'ai vécu des choses terrestrement, et finalement, j'ai pas su vraiment m'en servir. C'est ok. Donc, je vais cocher dans mes objectifs. Vous savez, on est en plein. Moi, je sais pas vous, moi j'ai reçu le bulletin de mon fils, donc c'est acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Souvent, on est en cours d'acquisition, voire non acquis. Parce que si jamais tout était acquis, on ne redescend plus. Je m'explique. Parce que c'est ça aussi, hein, la notion de vie antérieure. Donc je continue mon explication. Moi, j'aime bien l'imager comme ça. Essayez de visualiser un puzzle. Pas le truc à 12 pièces, hein, un grand puzzle. On va dire, allez, 1000 pièces. On ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui quantifier. On est nombreux médiums forcément à travailler sur cette notion-là. On n'arrive pas à quantifier, à savoir si on a des centaines, il n'y a pas de dizaines, hein, ça c'est sûr, centaines ou milliers, ou voire peut-être même que c'est infini, hein, le nombre de vies antérieures, si on peut garder ce terme, que l'on va expérimenter. On n'arrive pas encore. Donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi, ça serait vraiment ce serait vous mener en bateau. Mais enfin, toujours est-il qu'on en a quand même pas mal. Alors on va partir sur un puzzle de 1000 hein, ou 5000, enfin comme vous voulez. Donc imaginez c'est quand même un grand puzzle. Imaginez que c'est un paysage, on va dire, hein, voilà. Il en faut quand même des pièces hein, pour le remplir, et puis du coup, il faut trouver la bonne pièce au bon endroit. Et puis surtout, pour que votre puzzle il soit complet, il faut toutes les pièces. Et dans ce puzzle, si on garde l'image du paysage, eh bien, il va y avoir, je sais pas moi, au moins 10, 20, peut-être même 100 parties de puzzle qui sont dans le bleu du ciel, par exemple, quasiment identiques. Et puis on va avoir des pièces un peu plus sombres, et puis des pièces plus colorées, etc. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir, hein, avec cette histoire de puzzle Oui, je vois des gens qui me suivent, ça va, ça marche. Donc en fait, l'objectif d'avoir toutes ces vies différentes et variées, c'est justement ça, c'est qu'elles soient variées. C'est-à-dire que vous allez, une fois vous incarner pour remplir tels objectifs, donc avec telle situation de vie, le handicap ou le deuil ou autre, une autre fois vous allez vivre carrément dans l'abondance, vous allez avoir une vie merveilleuse. Une autre fois, vous allez avoir une vie très très courte. Peut-être même que vous ne naîtrez pas vraiment. Peut-être même que vous ne ferez que passer dans la vie de vos parents, parce qu'il y aura un avortement, parce qu'il y aura une fausse couche, parce que voilà, il y aura la perte d'un enfant. Donc il faut comprendre que ce puzzle, pour qu'il soit complet, il faut des pièces diverses et variées. Et c'est tout l'intérêt en fait de travailler sur les vies antérieures. Parce que, alors, moi je fais des séances de vie antérieure, je fais des stages, des séminaires autour de ça, et souvent les gens me disent, mais en fait, finalement, à quoi ça me sert de savoir que j'ai été infirmière en Allemagne, que j'ai été, sous Hitler, c'est quand même particulier, que j'ai été un genre de sage en Afrique, enfin bref, je vous passe des expériences. À quoi ça sert? D'après vous, est-ce que vous avez un peu une idée? Parce que, d'ailleurs, je vais vous poser la question ici. Est-ce qu'il y a déjà ici des gens qui sont allés voir un thérapeute ou à distance, qui ont demandé à travailler sur leur vie antérieure? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, ou qui par eux-mêmes, connaissent une ou plusieurs de leur vie antérieure? Alors, oui, 1, 2, 3, 4, 5, ok, 6, 7. Ah bon, ok, bien. Alors, d'après vous, à quoi ça sert? À quoi ça vous a servi? À évoluer. À mieux comprendre ce qui nous arrive en fait. À mieux comprendre ce qui nous arrive maintenant. Alors je reviens à mes propos de tout à l'heure sur le livre de Sylvain Didlot, La transincarnation, parce que cet auteur, et moi j'ai été comme une gamine, hein, je sautais de joie quand il a sorti son bouquin, parce que souvent j'évoque la même théorie, mais même au niveau des médiums, on ne l'entend pas tous de la même oreille. Alors, peut-être que vous non plus, vous n'entendrez pas de la même oreille que moi, hein, mais
En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, compris, et je suis heureuse de pouvoir le partager avec un auteur, entre autres. C'est en fait que, je vous disais tout à l'heure, cette image de frise, là, hein, la frise historique, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que là, je me suis incarnée ici et maintenant en tant que Mélanie, il y a 41 ans. Mais pour mon puzzle, peut-être qu'une autre âme est incarnée maintenant, peut-être ailleurs, hein, je ne sais rien, moi au Sénégal, au Vietnam, je ne sais pas, pour venir expérimenter des choses sur cette tranche de temps. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Non. C'est-à-dire que, alors, c'est pas vraiment qu'on est à plusieurs endroits en même temps, c'est que quand on, là je vais, enfin pas là, mon Dieu, un jour je vais décéder, et quand je serai remontée, je vais à un moment donné faire le choix de redescendre. Il y en a qui prennent du temps. Oh, il est hors de question que je redescende, c'est bon, t'as vu la merde que c'est, faut quand même être honnête, avouons-le. Hein. Mais en fait, en haut, alors soit vous êtes assez évolué pour comprendre qu'il faut redescendre parce que vous n'avez pas fini votre puzzle, soit vous n'êtes pas assez évolué et là on vous pousse. T'es pas content, c'est pas grave, tiens, un petit somnifère, on fout dans le train, et tiens, merde, je suis revenu. Bon, voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, mais toujours est-il que, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, on choisit un lieu, à peu près, et puis on choisit une période, une époque. Donc peut-être que j'ai déjà un autre petit bout d'âme de ce puzzle qui a choisi la même époque. Et peut-être même le même endroit, peut-être, j'en sais rien en fait. C'est de la physique quantique. Et alors je vais vous dire que pour intégrer ça, j'ai mis des années. Pour moi, c'est n'importe quoi. Moi, je suis comme ça, de toute façon. Hein. C'est même pire que Saint Thomas. Hein. On dit souvent Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais moi, il faut me le... Je sais pas comment dire. Que je me prenne le mur une dizaine de fois pour que les briques soient bien incrustées, là, vous savez. Pour bien... Ah oui, en fait, il y a un mur. Ah, d'accord. Bon, bah là, c'est la même chose. Il m'a fallu énormément de temps avant de comprendre qu'effectivement, le temps n'existe pas en tant que tel, mais en tant qu'outil. Et que on a cette capacité de pouvoir choisir cet espace-temps dans lequel on va venir s'incarner, et que donc, peut-être qu'il y a une Mélanie, enfin, elle ne s'appelle pas Mélanie, hein, peut-être je suis un homme au Zimbabwe, j'en sais rien, enfin, et je ne veux pas forcément le savoir. Alors là, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est en train de nous expliquer pourquoi c'est intéressant de connaître ses vies antérieures, et elle ne veut pas le savoir. Oui, alors moi je ne cherche pas forcément à connaître mes vies antérieures. Souvent, paf, elles descendent, on me montre, et bien souvent, vous voyez, je vous ai dit la dernière fois parce que je me lavais les cheveux. Donc voilà, il faut savoir que la connexion avec l'eau est très porteuse en fait. Hein. L'eau est un élément vraiment conducteur, on va dire, hein, pour permettre des canalisations, etc. Donc là je suppose que c'est ça, mais... Donc je ne demande pas forcément, mais quand on me les donne, c'est que ça a un sens. Et donc le sens, il est là. Effectivement, pouvoir évoluer, pouvoir comprendre ce qu'on vit dans l'instant. Alors des fois, c'est pas simple. Des fois, tu récupères ça, ok, j'en fais quoi? C'est pas forcément... Alors moi, quand je fais des séances de vie antérieure, je dis toujours aux gens... Ne vous identifiez pas à ce que je vais vous transmettre. L'objectif n'est pas là. Ne cherchez pas forcément à vous identifier à cette infirmière allemande, à ce professeur africain. L'objectif n'est pas là. L'objectif est vraiment de vous dire, tiens, qu'est-ce que cette histoire peut révéler de ce que je vis en ce moment ou dans ma vie en général. Et puis parfois, vous allez me dire, moi ça ne me parle pas du tout. Tant mieux aussi, ça veut dire qu'il y a une pièce du puzzle complètement différente qui a été posée et c'est ok. L'objectif vraiment de travailler sur les vies antérieures, c'est effectivement d'apprendre à mieux se connaître, mais aussi, et Sylvain Didot en parle dans son ouvrage, éventuellement de communiquer avec ces âmes, ce qu'on appelle vie antérieure, mais vous l'aurez bien compris.
Je ne sais pas si vous l'aurez intégré tout de suite et maintenant, mais enfin vous aurez compris que moi c'est comme ça que je verbalise les choses, qui sont peut-être en train de vivre là les mêmes choses. Peut-être que là, vous êtes au Moyen-Âge, enfermé dans un cachot. On ne sait pas. Donc, lui donne cette théorie-là, la possibilité en fait de communiquer avec ces âmes pour essayer justement de sortir de certaines impasses, certaines situations, certains recommencements et recommencements, certains problèmes de santé aussi parfois. Donc quand on vient travailler les vies antérieures, pour moi c'est pas un amusement, c'est pas un jeu. On vient pas solliciter un thérapeute en lui disant « Oh, j'aimerais bien savoir ce que j'étais avant ». Mais je comprends, hein, attention, je ne juge pas. Hein. J'ai déjà eu des gens qui sont venus me voir dans ce sens-là. Je leur ai dit, mais quel est votre but? Bah, comme ça, c'est pour savoir. Ok, mais sachez que ça peut avoir des répercussions. Il faut quand même le comprendre. Alors, bon, pas forcément pour toutes les vies antérieures, mais je vais vous donner 2 exemples très concrets. La première, si je reprends mon exemple de vie antérieure concernant l'infirmière allemande, franchement, j'ai eu les boules. Honnêtement, hein. Je me suis dit, quoi? C'est une blague? Pour moi, savoir que j'ai servi Hitler, ça a été, j'ai été très 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 mal. C'était pendant un moment, hein. Franchement, j'ai eu du mal à le digérer. Bien sûr, après, il y a plein, mais je ne peux pas vous raconter ça, sinon on resterait toute la journée, mais il y a plein d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte et que j'ai pu travailler. Voilà. Mais ça remue. C'est ça ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est pas anodin. Hein. Ça vient remuer des choses, d'une part. Et puis dans les recherches de vie antérieure, parfois on va trouver ce qu'on appelle des liens karmiques. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une autre âme, votre mère, votre soeur, votre collègue, votre meilleur ami, votre mari, j'en sais rien. Et vous allez comprendre en fait que c'est pas la première vie que vous vivez ensemble. Et ça aussi, ça peut remuer. Moi, j'ai eu l'exemple d'un ami qui me disait, écoute, ça te dérangerait de regarder les liens qu'il y avait entre nous deux, parce que, ouais, si tu veux, enfin, ok. Et en fait, ça a changé, je vais dire, ouais, toute notre vie. On se parle plus. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Non, c'est comme ça. Et parce que, en fait, c'est venu, si vous voulez, apprendre, il faut comprendre ça aussi, c'est que les vies antérieures, quand on les a quand on en a eu connaissance, et qu'on les comprend, et qu'on se dit, ah, d'accord, c'est pour ça que, après, il n'y a plus forcément besoin d'être en lien avec la personne, puisqu'on nous a fait comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Et là, j'ai expérimenté ça récemment avec 2 personnes, un lien très très fort, et pouf, du jour, je vous jure, où on a appris les vies antérieures qu'on avait en commun, à 3, c'était tout. Il y a eu un éloignement, il y a quelque chose qui a fait que, il n'y avait plus de besoin en fait. Vous comprenez? Il n'y a plus forcément besoin. Alors, je ne dis pas que c'est parce que vous allez, aller regarder le lien antérieur que vous avez peut-être éventuellement eu avec votre mari que demain vous allez le quitter. Hein. C'est pas ce que je vous dis du tout. Ne vous inquiétez pas avec ça. C'est pas systématique, hein. Mais parfois effectivement ça peut arriver. On a compris ce qu'on avait eu à travailler ensemble, donc il n'y a plus forcément d'intérêt. Ça peut arriver, mais fort heureusement, c'est pas systématique, hein. Je vous rassure. Hein. Donc les vies antérieures, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas linéaire. Donc il faut bien comprendre ça, c'est qu'on peut communiquer avec. Alors comment faire concrètement? Sylvain Didlot donne une technique que j'utilise aussi moi depuis des années. Tout simplement quand vous allez vous coucher. Voilà, c'est le meilleur moment. Vous allez demander à l'une ou l'autre, plusieurs des âmes qui ont envie de communiquer avec vous, de vous envoyer
des signes, des messages, des situations, pour pouvoir régler tel ou tel problème. Souvent quand on les sollicite parce qu'on a besoin d'aide. Donc voilà, vous allez demander si c'est possible qu'elle puisse rayonner jusqu'à vous. Ça fonctionne. Il faut juste être prêt à accueillir en fait et être à l'affût entre guillemets des signes, etc. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, t'es mignonne, mais moi je connais rien, moi je connais pas mes vies antérieures. C'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. On n'a pas besoin de savoir exactement, actuellement, enfin entre guillemets, vous aurez bien compris que le actuellement, il n'est pas tout à fait juste comme terme, mais ce qui se passe pour l'une ou l'autre des vies antérieures ou parallèles, on n'a pas forcément besoin de savoir. Juste d'âme à âme, on va pouvoir communiquer. Alors je sais que pour notre mental, pour notre ego, c'est frustrant de ne pas forcément savoir, de ne pas forcément avoir les infos, les visions. Ah mais moi j'aimerais voir quand même. Combien de fois j'entends ça? Ben, je vais vous dire une chose, moi des fois j'aimerais mieux ne pas voir. Voilà. D'autant que au-delà de cette notion d'âme, à quoi ça peut aussi servir de connaître les âmes, les vies antérieures, c'est qu'on peut venir travailler, retravailler d'éventuelles blessures physiques. Je m'explique. Parfois, dans les recherches de vie antérieure, enfin, pas parfois, dans toutes les recherches de vie antérieure que je fais, je demandais, parce que maintenant je le fais de moins en moins, mais la raison du décès. Je demandais systématiquement avant, je vais vous expliquer pourquoi je ne le fais plus forcément, mais... Et là, je vais vous donner un exemple qui m'a vraiment marqué. Je voyais sur une situation comme ça où j'ai recherché vie antérieure, une petite fille, je sais pas, 5 ans, qui était en train de brûler dans une maison qui avait pris feu, et puis voilà, c'était la nuit, elle était en chemise de nuit, elle brûlait dans sa chambre. Cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, a un eczéma depuis toujours sur tout le corps qu'elle n'arrive pas à traiter. Donc, le fait de travailler avec ses âmes, avec ses vies antérieures, on peut demander, en fait, à se détacher de telle ou telle situation pour pouvoir mieux vivre, notamment physiquement, ici et maintenant, dans notre incarnation terrestre. Alors, c'est pas simple, c'est pas si simple que ça, mais parfois, rien que de faire la séance, ça peut guérir. Parce qu'on vient libérer. L'objectif, il est là. Alors, c'est pas ADN, mais presque. On vient libérer, délivrer certaines tensions, certaines blessures, pour que dans cette vie-ci, on n'ait pas à les porter. Alors, il y a une dame qui s'appelle Sylvie Nash, qui a écrit 2 livres à ce sujet, dont un qui s'appelle « Ces armes qui nous ont tués », où elle explique en fait qu'elle fait des soins énergétiques, où elle vient rechercher dans les vies antérieures toutes les blessures par arme blanche, par arme à feu, par pendaison, enfin bon bref, pour venir alors c'est un peu comme sur un ordinateur, on va enlever, vous voyez, on va faire un peu le ménage, il y a des fichiers dont on ne se sert plus sur votre ordinateur ou même votre téléphone, il y a des photos, on n'a pas besoin de les garder, il y a des fichiers, on n'a pas besoin de les garder, elle fait ça en fait, elle va venir déprogrammer. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Déprogrammer des vies antérieures en disant, c'est ok, on a compris, mais là, ici et maintenant, on n'en a plus besoin. Et la personne, elle est dans les 3/4 du temps guérie. Les gens qui viennent la voir sont des gens qui ont déjà essayé par d'autres biais, bien sûr, médicaux, paramédicaux, de trouver des solutions à leur mal. Alors ça peut être des douleurs cervicales, ça peut être de l'eczéma, ça peut être plein de pathologies diverses et variées, notamment aussi des maladies mentales, psychologiques, la dépression, la bipolarité, enfin voilà.
Et donc elle va avoir des résultats, pas systématiquement, mais en tout cas, oui, à peu près dans les 3/4 des situations, voire même plus, où en déprogrammant certaines vies antérieures, elle permet à la vie actuelle de se mener plus sereinement. Est-ce que vous me suivez à peu près jusque-là? Alors, c'est en ça aussi que c'est intéressant d'aller travailler ces vies antérieures. C'est qu'au-delà de la notion de lien, de la notion de lien karmique, des âmes sœurs, des machins, des trucs, au-delà de, tiens, j'ai appris que j'avais été un mercenaire et donc je comprends mieux pourquoi ici et maintenant je suis très solitaire. Enfin, voilà, on va venir travailler sur soi, mais au-delà de ça, on peut aussi aller travailler sur le corps physique. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors, j'ai essayé d'être très succincte et de vous brosser le portrait de manière globale sur les vies antérieures, mais là, ce que je vous propose, c'est de venir me poser vos questions pour que je puisse répondre aux questions que vous avez, bien sûr, tout autour de la notion de vie antérieure, vie parallèle. Donc, je vous écoute. Par rapport à nos vies antérieures, on peut avoir des ressentis dans l'instant présent, agréables comme douloureux. Tout à fait. Alors, je reformule si on ne l'entend pas ici sur le caméscope. Effectivement, parfois on peut ressentir dans notre vie, avoir des ressentis agréables ou pas, selon notre propre jugement bien sûr. Et parfois même, j'ai envie de vous dire, d'un seul coup, vous n'allez pas être bien, vous ne savez pas pourquoi. Je ne dis pas que c'est systématiquement ça, mais ça peut en fait être parce que par ricochet, j'aime bien aussi cette image de ricochet, vous êtes en train de vivre sur un autre plan quelque chose de très douloureux, de très difficile. Et donc, vous savez, quand on fait des ricochets avec les petits galets, ça fait des rebonds, jusqu'à un tout petit... j'aime bien illustrer comme ça en disant, il y a eu à un moment donné un ricochet, et là vous êtes à la fin du rebond, et donc vous ressentez des choses dans votre corps énergétique que vous ne savez pas forcément ni gérer ni comprendre. Alors c'est un peu subtil, c'est un peu délicat, et puis du coup on va chercher, nous forcément, avec notre mental, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tiens, pourquoi je suis pas bien? Est-ce que c'est la lune? Elle a souvent bon dos aussi, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, dans ma semaine? Est-ce que c'est le lien avec un tel, une telle, machin? Est-ce que c'est mon corps? Et des fois, on n'a pas la réponse. Ça vous est déjà arrivé, ça? D'avoir des ressentis, vous dites, je vais pas bien, mais je sais pas pourquoi. Oui, j'ai des oui quand même. Je n'affirme pas que systématiquement c'est ça, bien sûr, mais ça peut. Ça peut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Nous sommes tous en fait des vieilles âmes. Alors, une nouvelle âme. Ça c'est intéressant cette notion de vieille et jeune âme. Je vais reprendre cette histoire de puzzle, parce que souvent on entend ça. Ah oui, mais c'est normal, il comprend rien, c'est une jeune âme. Ou bien, elle est très sage, c'est normal, c'est une vieille âme. Alors, souvent, on va illustrer avec cette histoire de puzzle, la jeune âme, son puzzle, il est quasi vide en fait. Elle n'a pas encore eu beaucoup d'expérience. Parfois même, on va venir poser une pièce de puzzle, puis finalement, il n'y a rien eu de compris dans la vie, donc on va reprendre la même pièce une fois, deux fois, trois fois, pour que ça soit vraiment correct. Ça, c'est ce qu'on appelle les âmes jeunes. Et les vieilles âmes, on va dire leur puzzle est quasi rempli. On va aller aux 3/4. Donc, ce sont des âmes plus évoluées. Attention, notre mental, notre ego voudrait que on se dise moi j'ai une grande compréhension de la vie, donc je suis une vieille âme. Pas forcément. Tu peux paraître très con en fait et être une vieille âme. Ça n'est pas impossible. Donc il faut savoir aussi que, je vous l'ai dit, dans le puzzle on vient tout incarner, tout. La difficulté, la facilité, le manque de travail, le handicap, la maladie, tout. Donc je vais reprendre l'exemple d'Hitler, et je sais que ça ne plaît pas parfois quand je l'utilise, mais
il est très souvent dit dans la médiumnité qu'Hitler était une vieille âme. Ah, ça va, j'entends rien. Tout le monde dit ouh. Bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut. Je vais peser mes mots. Ce qu'il a fait, je ne reviens pas sur ce qu'il a fait, hein, c'est absolument condamnable. Enfin voilà, la question ne se pose même pas. Cependant, pour pouvoir avoir un tel poids sur l'humanité tout entière et sur l'histoire, eh ben, il fallait quand même avoir un certain cran et donc avoir une certaine expérience. Il faut, c'est pareil pour, alors on en a beaucoup parlé aussi au moment de, j'avais travaillé un petit peu sur les décès du Bataclan. Les terroristes sont donc des jeunes âmes parce que ils n'ont rien compris. Ben non, pas forcément. Il faut avoir le cran en fait de se dire ok, c'est bon, on va aller chercher une vieille âme qui va venir faire des choses sur Terre, agir de manière à réveiller le reste du monde. Ben, une jeune âme, je suis pas sûre qu'elle soit capable de le faire en fait. Alors je sais que je bouscule un petit peu les consciences quand je parle de ça, et je demande absolument pas à ce qu'on soit d'accord avec moi, jamais. Hein. D'ailleurs tout ce que je suis en train de vous dire depuis le début, c'est mon expérimentation que je viens partager avec vous. Je ne vous demande pas d'adhérer. Hein. Je vous dis voilà, en disant ce que je pense avoir compris. Mais si on se revoit dans 10 ans, peut-être que je vous parlerai plus de la même manière. C'est l'objectif d'ailleurs, c'est d'évoluer. Hein. Parce que dans l'instant présent, on a toujours le libre arbitre. Donc Hitler pouvait aussi bien être très fort dans le bien que dans le mal. Là, il a choisi plutôt le mal dans le pouvoir, il aurait pu être venu pour le bien. Alors, bon, moi je suis toujours un petit peu en, comment dire, en décalage par rapport à cette notion de bien et de mal, parce que c'est pareil que la notion de temps, c'est un outil. C'est un jugement, en fait, le bien, le mal, le bon, ce qui est agréable, désagréable. Alors je dis pas que ce que Hitler a fait c'était bien, pas du tout, hein, c'est pas du tout ce que je vous dis, mais je vais quand même juste vous faire comprendre une chose, c'est que je suis arrivée en disant, je sais pas, peut-être certains m'ont entendu, oh, j'étais contente qu'il pleuve. Je vous l'ai dit, je crois déjà. Hein. Alors que demain, s'il pleut, je vais dire, punaise, il pleut, parce que je voudrais me promener. Alors que là, ben, il pleut, je m'en fous, on est ici. Donc, vous voyez, donc tout est relatif. Bon, bien sûr, si on reprend l'effet d'Hitler, on est d'accord, voilà, on va pas tergiverser sur ça, mais c'était quand même pour faire une petite parenthèse sur la notion de bien et mal. Donc, c'est sûr et certain qu'il a, je dis pas que c'était une âme vieille, j'en sais rien, hein, je suis personne pour dire c'était une jeune âme ou une vieille âme. Je dis qu'on en discute dans la médiumnité, où on évoque ça en se disant, quand même, c'est pas rien que de prendre ce genre de rôle-là, c'est pas si simple qu'on le croit, et donc il faut quand même pas oublier que derrière, je vais reprendre l'exemple du Bataclan par exemple, j'avais fait une vidéo aussi sur ça, c'est venu réveiller mais tellement de conscience en fait. Je dis pas qu'il fallait ces morts, ni le Covid, ni l'Holocauste, bien sûr que non, je ne cautionne pas. Je dis juste que derrière tout ce mal, il y a quand même eu du bien. Voilà. Je ne sais plus c'était quoi la question là. Je suis peut-être un petit peu perdue entre temps. Ça répond. En fait, si vous voulez, je pense qu'on a toujours le choix. Ah oui, le libre arbitre, merci, oui, exact. Alors, oui, si, j'y reviens, parce que vous allez me dire, oui, et le libre arbitre dans cette histoire-là, parce que si je m'incarne en faisant tel choix, j'ai des objectifs à remplir, je vais choisir ma famille, je vais choisir machin, où est donc le libre arbitre? Donc en fait, ça veut dire que tout est tracé. Non. Alors, oui et non. Est-ce que ça veut dire qu'on est venu, comme Hitler, on lui a dit de venir sur Terre pour tuer? Est-ce que c'était son rôle? C'est fort probable. C'est mon avis à moi, hein, d'accord, mais c'est fort probable. C'était son objectif. C'était quelque chose Non. qu'il devait remplir. Non. Son objectif, c'était pas de tuer les gens. Son objectif, c'était de faire monter en conscience l'humanité. Donc, pour faire monter en conscience l'humanité,
Mais il y a plein de solutions. Lui, il a opté pour celle-là. Ça n'empêche qu'on est en 2021, on en parle toujours. Et combien de fois on va répéter, pourvu, on fait tout pour que ça ne se reproduise jamais. Alors, je reviens sur mon histoire de libre arbitre. Le libre arbitre, on en a encore un petit peu, mais pas tant que ça. Alors, mais on en a. C'est-à-dire que vous, comment dire, dans les grandes lignes, il y a des choses qui sont prévues. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas prévues du tout. Il y a même des décès parfois qui ne sont pas prévus. Moi, je me souviens d'un défunt qui était venu m'expliquer que parfois il y a des morts cons. Voilà. On leur montre attention, attention. Je me souviens d'un monsieur qui est mort en, je crois que c'est deltaplane ou un truc comme ça. Et on lui avait montré des signes avant. Il ne fallait pas qu'il y aille. Il n'a pas écouté son intuition, les signes, etc. Il est allé, il est décédé. Donc il y a aussi voilà, un libre arbitre. Là, pour le coup, c'était pas vraiment prévu comme ça. On lui avait montré qu'il pouvait faire autrement. Il a fait ce choix. Il y est allé quand même. Malheureusement, les vents lui ont pas été favorables et puis il en est décédé. Donc on va se retrouver dans des situations où quand même on a notre libre arbitre. Moi j'aime à croire ça, mais je pense quand même que c'est une douce illusion. Hein. Mais il y a des choses, non, on a notre libre arbitre, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de poids. C'est prévu, tu peux tourner autour du pot autant que tu veux, à un moment donné le pot il avait prévu de se casser, il se cassera. Même si tu essayes de le réparer, de le recoller, de machin, de trucs, de petite note avant même. Donc c'est comme ça. Voilà. Il y a des choses qui sont prévues comme ça et pour lesquelles sur lesquelles on n'a pas de prise. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que là, ici et maintenant, vous êtes incarné en tant que vous-même. Vous interagissez avec d'autres âmes qui ont elles-mêmes leurs objectifs à remplir. Mais oui, donc en fait, parfois, vous allez être tributaire, vous allez subir, entre guillemets, les objectifs à remplir de l'autre. Si par exemple, vous avez comme objectif, vous êtes incarné dans une famille où la maman, votre maman, a pour objectif, un de ses objectifs de vie, c'est de travailler le pardon de soi, apprendre à se pardonner. C'est tout un, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal, donc c'est tout un travail. Eh bien, ça peut être une maman violente. Et vous allez en subir les conséquences parce que là-haut, vous lui avez dit, ok, je vais t'aider à travailler cet objectif. Ça sera dur, mais je vais t'aider à ça. Parce qu'à un moment donné, il faudra qu'elle se pardonne, peut-être à toute fin de sa vie d'ailleurs. Peut-être que même vous n'en entendrez jamais parler. Peut-être qu'elle ne vous dira jamais pardon. Peut-être que vous n'aurez jamais de discussion claire et franche à ce sujet. Mais elle, son âme, elle aura travaillé sur ça. Vous comprenez? Donc il faut savoir qu'on est tous, comment dire, comment on dit ça, on va tous subir parfois les conséquences des choix de chemin de vie des autres âmes. Obligatoirement, puisqu'on est en interrelation, on est en interaction avec les uns et les autres. Donc ça, c'est obligatoire, c'est systématique. Mais à côté de ça, on va aussi nous-mêmes avoir certains objectifs à remplir qui vont faire que les autres, ils vont se taper aussi les conséquences de nos objectifs. Et parce qu'on avance aussi avec nous. Ah ben oui. Voilà. Donc le libre arbitre, on en a. Sylvain Didot, lui, il quantifie à peu près à 15%. Bon, ça me déprime, hein, je n'ai pas envie d'y croire. Mais peut-être qu'il arrive, j'en sais rien. Et pour l'instant, j'ai pas envie de le savoir. Mais j'aime quand même croire que l'on crée dans la matière ce que l'on a envie de, ce que l'on vibre en fait. Alors moi, je suis aussi beaucoup Lilou Maté, je ne sais pas si vous la suivez, mais c'est une blogueuse qui interviewe dans le monde entier
des personnalités dans la spiritualité, dans l'ésotérique, dans la médiumnité, etc., dans le bien-être. Des très très grands noms d'ailleurs. Et elle parle toujours des co-créateurs. Voilà. C'est-à-dire qu'on est co-créateur avec l'univers de ce que l'on veut voir se matérialiser dans l'univers. Alors, enfin dans notre vie au quotidien. Il y a aussi un livre qui s'appelle... Oui, je crois que c'était un livre à la base, mais qui est devenu un film aussi. On l'a même sur Netflix en ce moment. Sur la loi d'attraction. Le livre s'appelle Le Secret, le film aussi. Et où on nous explique ça, que plus on va avoir des pensées positives, plus on va vibrer vers quelque chose, voilà, plus on va l'attirer à soi. Bon, c'est vrai que moi je mets quand même un bémol parce que je me dis on va l'attirer à soi si c'est ce qui est prévu. Parce que des fois, si vous voulez, il y a des choses, on veut à tout prix, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi je me souviens alors, récemment, il y a quelques mois, je voulais à tout prix telle maison. Voilà, je voulais cette maison-là et je ne l'ai pas eue. Et j'étais triste. Et en fait, on m'a envoyé, je ne sais même pas comment, une autre maison qui finalement me plaît encore plus. Donc il ne faut pas oublier ça, c'est que des fois il y a des choses qu'on veut à tout prix, mais qui ne sont pas prévues pour nous, parce que notre âme, elle a choisi autre chose. Je vais donner cet exemple qui est peut-être un petit peu dur, mais pour les parents qui essaient d'avoir un enfant, ou ils en ont un, ils en ont deux, ils veulent un troisième par exemple. Bon, je pense à une dame qui essaie depuis plus de 10 ans, peut-être 15 ans maintenant. Son âme, peut-être, parce que j'en sais rien, peut-être demain elle va tomber enceinte, j'en sais rien, mais si son âme a choisi de travailler autre chose, elle peut choisir comme outil de ne pas avoir d'enfant. Parce qu'elle doit se développer dans sa carrière, parce que son mari va décéder et que si elle avait eu un enfant, ça aurait été compliqué. Enfin, des fois, on comprend les raisons que après, des fois même bien après, des fois même jamais. Donc il y a des choses, je suis sûre. Là, essayez de visualiser, de vous dire qu'est-ce que dans ma vie j'ai pu vivre qui m'a été douloureux, que je regrette. Si là vous aviez une lampe magique ou je sais pas quoi pour pouvoir revenir dans le temps, je suis sûre qu'il y a au moins un truc dans votre vie où vous dites, enfin, on est nombreux quand même, punaise, si j'avais su, bon, on est tous comme ça, et pourtant c'est peut-être ce qui vous a permis de... Ça vous parle un petit peu? Donc le libre arbitre, on en a toujours, mais de manière générale, on a quand même un fil rouge à suivre. Alors qu'est-ce qui se passe aussi, j'aimerais bien, je veux partager ça avec vous, quand on ne le suit pas. Si on ne suit pas ces objectifs, si on ne les remplit pas, on monte. Donc ça va être la crise cardiaque, ça va être vous allez sortir, hop, vous faites renverser, c'est le truc qu'on n'attend pas, du jour au lendemain, bim, bam, boum, hop, et puis c'est parti. Maladie fulgurante, machin. T'as pas compris? Bon allez, laisse tomber, on recommence tout du début. Ouais. Oh. Alors, enfin c'est une anecdote rigolote, mais moi quand je parle de ce sujet-là, ce qui est rare parce que quand je suis dans ma vie privée, je vis ma vie, hein, je parle pas de médiumnité en dehors de temps, mais des fois ma maman vient sur le sujet, elle me dit, moi je te préviens, je ne me réincarne plus. Hein. Tu peux me prévenir, hein, tu verras là-haut ce qui est décidé. Et ça me fait rire parce que je peux la comprendre. Hein. Et il faut comprendre ça. C'est-à-dire que quand on décède, on a un petit temps de bilan, etc. Et il y a des âmes qui ont du mal à redescendre. Parce que, elles ont peur. Moi, je suis tombée enceinte de mon dernier enfant que j'ai galéré à avoir. Et j'ai cette chance de pouvoir communiquer aussi avec les âmes, des bébés, etc. Et pendant ma grossesse, cet enfant m'a dit, moi j'ai peur de venir. Parce que c'est une âme qui avait vécu avec moi la guerre 39-45, c'était ma sœur, bon bref. Et il m'a dit, je te préviens, je ne veux pas revivre ça. Je ne revivrai pas la guerre. Donc tu te débrouilles comme tu veux, mais tu dois me promettre que tant que tu seras ma mère, tu me protégeras de ça. Donc j'ai dû lui faire la promesse, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, si jamais on entrait en guerre ou quoi que ce soit, je trouverai n'importe quelle solution pour te protéger. C'est aussi la raison pour laquelle certaines âmes ne s'incarnent pas, par peur.
Il y a beaucoup de fausses couches qui se font par peur de l'incarnation. Pas toutes, hein, parce qu'il y a bien d'autres raisons aussi, mais parfois c'est une des raisons. Donc, je parle beaucoup. Allez-y, posez vos questions. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, 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 oui. Bien sûr, racontez-nous une histoire, absolument. J'ai mon fils qui est guérisseur. Oui. Et il a essayé de savoir sa vie antérieure. Oui. Et donc, il a su qu'il avait été moine. D'accord. Donc, il a été moine, mais il a souffert parce qu'il a été pendu avec une corde qui lui a enroulé 3 fois le cou. D'accord. Et il a été sauvé in extremis. Oui. Vraiment, par une personne, à l'époque, oui, c'est ça. Oui. Et figurez-vous que pour venir au monde, quand j'ai M'en doutais de celle-là. Ouais. il a des cordons ombilicales entouré 3 fois. Triple circulaire. Il a failli mourir et il a été sauvé in extremis. Et alors, il a Ça ne m'étonne pas. Bien sûr, quand il a su s'il avait été avant, il a fait un rapprochement avec quand sa venue, Sa naissance. qui avait été très douloureuse. Bien sûr. Ouais. Alors, c'est quand même bizarre. Oui, et merci de le partager parce que ce genre d'anecdotes ou d'expériences, je suis sûre que vous êtes au moins une vingtaine, une trentaine à pouvoir raconter ce genre de choses aussi. Mais il vient avec un don, il est guérisseur et donc il soigne beaucoup les gens, il les soulage. Il n'est pas médecin, mais avec ses mains, voilà. Ouais. Donc, mais quand même, ça m'a fait drôle quand il m'a raconté ça. Hein. Oui, oui, je comprends. J'y croyais pas trop. Je comprends. Et je vous entends, Oui. et maintenant je sais qu'on a eu des vies avant. Ouais, Voilà. vous faites le lien. Oui, voilà, je voulais Merci de votre témoignage, merci beaucoup. témoigner. Et c'est vrai que la naissance en elle-même, et ainsi que la grossesse, mais même la conception, la préconception, ont aussi beaucoup à voir avec des vies antérieures. C'est important aussi de le comprendre. Parfois des tâches de naissance aussi. On va avoir une tâche de naissance. Moi j'ai 2 de mes enfants qui ont la même tâche de naissance au même endroit. On vient de le découvrir sur le petit dernier là. Donc dans son ouvrage, Sylvie Nash parle d'une arme qui aurait été plantée à tel endroit et qui pourrait donner lieu à une tâche particulière. Moi je sais que j'ai été poignardée, enfin pas dans cette vie-ci, mais enfin dans une autre, poignardée, et je me suis fait opérer de la vésicule biliaire, donc au même endroit. On a dû me la retirer. Bon, lien ou pas, je ne sais pas. Et une autre anecdote personnelle que je peux vous raconter aussi. J'ai perdu un bébé en 2015. On a dû me retirer. Donc j'avais 35 ans. Vous allez comprendre, c'est important. On m'a retiré une trompe, j'ai failli mourir, etc. Bon, bref. Donc c'était au niveau gynéco, d'accord, à 35 ans. Ma mère a eu un cancer du col de l'utérus à 35 ans. Ma sœur, à 35 ans, s'est retrouvée avec un kyste de la taille d'un œuf, on croyait qu'elle était enceinte d'ailleurs, à 35 ans. C'est quand ma sœur, en fait, qui est plus jeune que moi, m'a dit je dois aller me faire opérer. Et je me suis dit, oh, là il y a un truc. C'était toutes les 3 au même âge, au même endroit. Donc j'ai demandé, j'ai dit écoutez, là où j'ai une fille, j'ai pas envie, parce qu'après il y a tout ce qu'on appelle le transgénérationnel, où en fait on est porteur de cellules, d'ailleurs de vie antérieure. Les scientifiques sont en train de se pencher là-dessus et ils vont dans notre sens. Merci mon Dieu. Et donc, ma fille est porteuse de ces cellules-là aussi, de ces mémoires cellulaires. Donc j'ai dit, niet, c'est mort. Si on peut essayer de couper, on va essayer. Donc j'ai demandé à savoir, mais de où ça vient. Et on m'a montré une vie extrêmement ancienne de ma maman, qui a, alors je suis désolée pour les âmes sensibles, qui a été transpercée, c'était au Moyen-Âge, ils ne s'embêtaient pas, hein. Ils avaient quand même des armes de torture assez particulières. Elle a été transpercée par une lance, donc on va dire entre les 2 jambes, jusque repasser par la bouche. Donc forcément, ça partait de là. Donc j'ai demandé à couper, à déprogrammer. Vous voyez, l'un des intérêts aussi des vies antérieures.
Alors, je ne sais pas, ma fille n'a que tout juste 20 ans, là, dans quelques jours. Donc est-ce qu'à 35 ans, elle aura elle aussi quand même le même problème? On verra bien. Si elle ne l'a pas, c'est que la déprogrammation a fonctionné. Il suffit de demander. Il suffit de demander, oui et non. Sylvie Nash en parle aussi dans son ouvrage, hein. Parfois il faut 2-3 soins pour que vraiment on aille enlever, parce que là j'en ai vu une, mais il peut y avoir je ne sais pas combien de vies antérieures qui sont venues marquer cet endroit, je ne sais pas. Et puis des fois on va faire 2, 3, 4 soins, puis il n'y a pas moyen, c'est tout, la marque est trop forte. Donc des fois oui, il suffit de demander, des fois c'est pas suffisant. Ce qui est important aussi quand on fait des séances de vie antérieure, c'est de travailler le pardon. Moi, je finis toujours mes séances en disant ça. Là, je vous demande juste de travailler sur « je pardonne à mes agresseurs », parce qu'on a toujours des agresseurs dans les vies antérieures, et puis même si on n'en a pas connaissance, c'est pas grave. Je me pardonne à moi, parce que j'ai pu aussi faire des choses voilà, pas correctes, on va dire, et je demande pardon pour ceux que j'aurais pu blesser, voire tuer, parce que voilà, je rappelle qu'on a un puzzle complet. Donc là, peut-être vous êtes des très gentilles personnes, mais peut-être que vous avez été des cambrioleurs, peut-être que vous avez été, voilà, des personnes, on va dire, comment dire, moins convenables, on va dire comme ça. Et ça c'est pas simple. Je vous l'ai dit, moi, de savoir que j'allais travailler pour Hitler, ça a été... Alors que c'est passé, j'y suis plus, je fais autre chose, je fais bien autre chose. Mais, voilà, le mental et l'ego prenant le dessus, c'est pas toujours simple. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que quelqu'un... Oui. Lorsque, par exemple, on sollicite un médium, oui. Pour entrer en contact avec un défunt, oui. Est-ce que le défunt, l'âme, oui. Peut être réincarné? Est-ce que le défunt le sait que son âme est réincarnée? Alors, question très intéressante et je m'étais dit que j'allais évoquer le sujet. Donc, est-ce qu'on peut communiquer avec une âme qui est réincarnée et est-ce que le défunt en a conscience? Est-ce qu'il en a connaissance? Pareil, j'avais fait une petite vidéo sur ça qui s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle, ça me reviendra. En réalité, toujours pareil, c'est mon expérience, je vous raconte là de ce que j'ai compris, de ce que mes guides aussi m'ont expliqué, etc. Une âme qui se réincarne, on peut toujours communiquer avec. Et là, je suis un peu en bagarre avec les médiums qui disent le contraire, parce que c'est pas vrai. Je vous le dis par expérience. Je ne dis pas parce que je suis convaincue parce que je l'ai expérimenté. Donc en fait, elle a pris sa pièce de puzzle, elle est venue sur Terre, elle est décédée, elle vient la reposer. Et des fois, tout de suite après, ce qui ne veut en fait rien dire, puisque de l'autre côté le temps n'existe pas, je le reprécise, elle va venir reposer sur Terre une pièce de puzzle. Mais on veut communiquer avec qui? La pièce de puzzle qui avait été incarnée. Donc en fait, on peut toujours communiquer. L'âme résiduelle, voilà comment j'avais appelé la vidéo. C'est-à-dire que ce puzzle, on peut toujours communiquer avec. On peut communiquer avec l'âme. Tout simplement. Donc, je ne dénigre pas les médiums qui vous disent non, c'est impossible, celui qui vous dit ça, c'est des conneries. C'est pas grave. Il y a un stade de découverte, de connaissance. Moi aussi, j'ai pu dire ça sûrement au tout début, peut-être, je ne sais plus. À l'heure d'aujourd'hui, après l'avoir expérimenté, après avoir eu des informations, voilà ce que je vous dis. Et peut-être que dans 10 ans, je vous donnerai des informations encore complémentaires. Parce que j'aurai moi aussi évolué, expérimenté et appris d'autres choses. Donc oui, on peut toujours communiquer avec une âme, même si elle est redescendue sur le plan terrestre, parce que c'est un autre petit bout de puzzle qui redescend. Et parfois, effectivement, les défunts nous le disent. Moi, j'ai déjà eu 2-3 défunts qui m'ont dit je suis réincarné. J'en ai même un qui m'a donné l'âge, c'était devenu un jeune homme en Afrique du Sud, un athlète. Enfin, voilà, des fois, ils ont l'information, ils nous la donnent, puis des fois, ils ne nous la donnent pas. Il faut savoir que, parce que ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé,
Quand on a accès aux vies antérieures, on a accès à ce qu'on appelle les annales akashiques. C'est comme une immense bibliothèque. Voilà, vous rentrez dans la bibliothèque, c'est comme si vous alliez choisir un livre pour venir comprendre l'histoire de telle ou telle âme, de telle ou telle incarnation. Il faut savoir que l'accès aux annales akashiques, c'est pas open bar, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même moi, en tant que médium, là encore récemment, j'ai eu une demande où j'ai dit niet, on ne veut rien montrer. Et c'est ok. Soit parce que c'est pas le moment pour la personne de comprendre certaines choses ou d'avoir accès à ces informations-là, soit c'est parce que ça ne doit pas passer par moi, ça peut passer par un autre professionnel ou par la personne elle-même. Il peut y avoir plein de raisons, soit parce que l'âme finalement n'est pas en accord avec ça. Donc on n'accède pas aux vies antérieures comme ça. C'est pas la fête au village non plus. Pareil, on peut accéder aux vies antérieures de quelqu'un d'autre que soi-même, même en tant que professionnel, uniquement sur accord de l'âme. C'est-à-dire que quand je fais mes séances, je demande si l'âme est OK pour m'ouvrir cette porte. Alors quand c'est la demande de la personne, souvent c'est assez fluide. Par contre, quand on me dit, vous pourriez regarder le lien karmique avec mon frère, avec ma soeur, avec ma meilleure amie, avec mon conjoint, etc. Là, je n'ai pas forcément un mail ou une demande des deux personnes, donc je demande toujours si les deux âmes, je demande célestement parlant, sont OK pour ouvrir cette porte, pour donner ces informations-là. On va pas piocher dans les infos sans l'accord. Et c'est ce qui fait que parfois, je suis obligée d'attendre. Il me faut revenir et revenir. Une fois, deux fois, trois fois avant d'avoir accès, et puis des fois, c'est non. Voilà. Je me souviens avoir déjà dit à des gens, une dame, non, c'est pas possible, c'est pas le moment. Et 6 mois après, nickel. Et quand je lui ai donné les infos, elle me dit, vous me l'auriez dit il y a 6 mois, ça n'aurait eu aucun impact parce que j'ai vécu entre-temps quelque chose qui fait résonance avec ce que vous venez de m'évoquer. Pareil, quand je fais des séances, je demande toujours l'accompagnement des guides spirituels de la personne et je lui demande de me donner que ce dont elle a besoin dans l'instant. Donc parfois, je vais avoir juste 1 ou 2 vies antérieures. Parfois, j'en ai 3, 4, 5. J'ai des liens karmiques. Parce que c'est le moment. Parce que pour elle, il faut qu'elle sache ça ici et maintenant. Donc si demain vous allez faire une séance ou vous commandez une séance quelque part et puis qu'on vous dit j'ai pas grand chose, c'est pas grave. C'est juste que c'est pas le moment ou peut-être pas le bon thérapeute, ça existe aussi. Et alors après vous allez me dire mais est-ce qu'on peut le faire par soi-même? Oui et non. Oui, on peut le faire. J'ai même créé moi un soin vibratoire pour que les gens, alors par méditation, pour avoir accès à un autre plan de conscience, puissent accéder par eux-mêmes, mais attention, c'est pas un jeu, c'est pas un amusement, ça peut être un peu violent. Je veux dire, vous vous retrouvez dans une pièce, enfant en train de brûler, excusez-moi, il n'y a rien de formidable à aller voir ça soi-même. Donc, je vous dis pas de ne pas le faire. Je vous dis quand vous le faites, que ce soit par vous-même, tout seul, comme des grands, ou avec un professionnel, toujours en conscience. Toujours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut dire que la conscience est directement liée à l'âme? C'est-à-dire la conscience qu'on a actuellement sur Terre-là, est-ce qu'elle est liée à l'âme? Alors, la conscience, déjà, il faut aller un peu décrypter ce qu'on met derrière le mot conscience. Déjà, toutes les âmes sont reliées, et donc toutes les âmes font partie d'une conscience universelle. Voilà, c'est ce qui fait d'ailleurs que, tout à l'heure, madame disait, mon fils est né avec un don de guérisseur. Non, on est tous guérisseurs si on veut. Il y en a qui vont le développer, d'autres pas. Il n'y a pas de don de médiumnité non plus, je n'ai pas un don de Dieu. J'ai développé des capacités parce que mon âme a choisi. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc la conscience, qu'est-ce qu'on met derrière? La conscience, est-ce qu'on la rapproche à la notion d'esprit? Est-ce qu'on la rapproche à la notion
de mental, ça dépend ce qu'on met derrière. La faculté de pouvoir raisonner tout ça, quoi. Donc l'intelligence un peu, non? Ça fait partie de la conscience. L'intelligence fait partie de la conscience. Pour moi, hein, il y a une conscience universelle qui fait que chaque âme en fait va pouvoir aller piocher dans des informations puisqu'on y a tous accès. C'est parce que notre cerveau en fait va venir bloquer ce fonctionnement-là, mais on a tous accès à tout. On est tous omniscients et omnipotents quand on arrive de l'autre côté. Il y a accès à toutes les informations. Je sais pas si, je crois qu'elle est déjà venue ici, Nicole Dron. Non, elle n'est pas venue. Nicole Dron. Non. Alors, Nicole Dron, qui a écrit un livre, qui fait des conférences, je dis ça parce qu'elle est du coin, elle est des Hauts-de-France en tout cas. Et c'est une dame qui a vécu une expérience de mort imminente. Et qui, non, c'est une dame formidable. Oh, mon Dieu, c'est mon rêve de la rencontrer. Et donc, elle explique, elle s'est fait opérer et puis elle est décédée quelques secondes ou 2 minutes, je crois. Quelques secondes. Et donc, elle est montée de l'autre côté. Elle explique qu'elle a eu accès à cette conscience universelle et qu'elle avait la faculté, en fait, de voir sa vie, la vie qu'elle allait vivre. On lui a même montré qu'il y avait plusieurs chemins, que c'était à elle de... je reviens sur le libre arbitre de tout à l'heure. Elle a eu accès à des informations d'autres personnes, elle a eu accès à pas mal d'informations en fait. Donc c'est ce que moi j'appellerais du coup le champ de conscience universel auquel elle a eu accès, et quand elle est redescendue sur Terre, ce n'est pas le cas de toutes les EMI, parce que sinon ça serait formidable, mais elle a eu souvenir, moi je dirais de tout ou partie, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'elle a oubliées, j'en sais rien, elle le sait peut-être même pas elle-même, qu'elle a pu réutiliser ici sur Terre. Donc pour moi, oui, l'âme et la conscience sont forcément liées. Après, à quel degré? Parce qu'en étant incarné, on a une conscience individuelle et l'âme est observatrice de notre évolution. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Et quand on décède, quand on monte, on est dans cette conscience universelle. C'est ça, ouais. Après, je pense que quand on est sur Terre, on a une conscience individuelle, ok, mais je pense que à certains moments, par la méditation, par certains événements de vie aussi parfois, on peut avoir accès à la conscience universelle. Mais c'est tellement vaste, limite que ça fait peur, quoi. Ça peut faire peur en fait d'avoir accès à plein d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Moi, je décide de monter ou pour descendre, et pourquoi certaines âmes, c'est la deuxième question, sont bloquées parce qu'elles ne peuvent pas monter? Alors, je vais reprendre votre question. Vous me dites qui décide pour les âmes? Je vais aller dans l'ordre. Alors, en fait, pour décider de s'incarner, venir poser sa petite pièce de puzzle sur Terre, il y a deux solutions. Soit c'est nous qui décidons, parce que notre âme est, entre guillemets, suffisamment évoluée de l'autre côté, et puis elle sait qu'elle a besoin de venir s'incarner, elle sait qu'elle a besoin de venir comprendre des choses. Soit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle n'est pas d'accord, elle n'a pas envie, et là ce sont les guides spirituels de l'âme qui vont la pousser un petit peu. Il y a un dessin animé qui est sorti sur Disney il y a très peu de temps qui s'appelle Soul, qui signifie âme. Pour ceux qui ont Disney, la chaîne Disney, là, je vous le recommande, mais vraiment. C'est pas parce qu'on est des adultes qu'on ne peut pas regarder des dessins animés. Elle travaille, ce dessin animé travaille autour de cette notion d'âme et du fait de non, tu redescends, c'est obligé de redescendre. Donc, c'est soit on est assez évolué, c'est notre âme qui choisit de redescendre et qui va choisir le lieu, les personnes, etc. Soit on n'est pas encore en capacité de juger de ce qui est le mieux pour notre âme. Et là, on va être guidé par nos guides spirituels qui vont nous dire tu vas sur tel espace-temps, content ou pas. J'ai 3 enfants, j'en ai un qui, je crois, vers l'âge de 5-6 ans,
répéter sans cesse, tu sais, maman, moi je voulais pas venir, hein. C'est Dieu qui m'a poussée. Mais il donnait des détails, mais incroyables. Et il faut savoir que moi à la maison, je suis une maman, je suis pas la médium, donc moi je parle pas forcément de ça avec mes enfants. S'ils me sollicitent, oui, je veux dire, sinon, je leur inculque pas ça, quoi. Et donc il me donnait des détails, et il en a parlé plusieurs fois. Et bon, après, ça, c'est tout, c'est passé, mais on sentait bien qu'il ne voulait pas revenir. Moi, je voulais pas, il me dit. Vraiment, on m'a poussé. Donc, ça, c'était pour la première question. La deuxième question, je crois que c'est pas tout à fait la même chose, c'est les âmes qui sont décédées et qui sont coincées, c'est ça ce qu'on appelle un petit peu dans le bas astral, c'est un peu ça la question. Voilà, c'est un petit peu en dehors de la notion, mais je vais répondre à la question. J'ai fait toute une vidéo qui doit bien durer 1 heure sur le bas astral sur ma chaîne YouTube Mélanie Médium. Vous la retrouverez si vous avez envie d'aller un petit peu plus au-delà des explications. Il n'y a pas d'âme coincée. Les âmes sont coincées par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles se pensent coincées parce qu'elles sont encore effectivement coincées dans leurs émotions de colère, de tristesse, de regret. Voilà. Et donc, elles ne voient pas la lumière. Et ça aussi, c'est un choix de l'âme de rester coincée ou pas. Parfois, elles n'en ont même pas vraiment conscience. Hein. Elles sont là, elles ont des choses encore à travailler. Et parfois, c'est vraiment, j'en ai encore parlé là, il y a, cette semaine avec un médium qui me dit, j'ai vraiment encore expérimenté lors d'une séance de contact défunt que parfois, c'est un choix. L'âme a besoin d'expérimenter ce que certains appellent cette noirceur, voilà, le bas astral, parce qu'elle a encore des choses sur le cœur en fait, qu'elle n'arrive pas à extérioriser. Bon, c'était une petite parenthèse. Mais l'âme, elle peut aussi également réparer ses fautes là-haut, des femmes. Est-ce qu'on travaille là-haut aussi? Ah, on travaille là-haut. Voilà, Ah bah là oui, ça s'arrête pas. Hein. Donc on peut aussi travailler sur penser. Ah tout à fait. Alors, en fonction de ses vies antérieures. pareil, moi j'aime bien les petites images. Hein. Je trouve qu'après ça reste et puis on comprend un peu mieux les choses. Moi j'aime bien imager, l'évolution de l'autre côté pour les défunts comme un building. Imaginez un immense building. Donc le bas astral, hein, parce que certains, j'aime pas ce terme, je sais pas pourquoi, mais il me plaît pas. Bon, on va dire que c'est les étages du rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, enfin voilà. Puis après on va monter jusqu'à arriver au rooftop, quoi. Et c'était quoi la question? Savoir si les âmes récemment défunts continuent à travailler Oui, leur voilà. vie antérieure. Donc quand on décède, on va arriver à un des étages, selon là où on en est arrivé dans notre puzzle, quoi. Donc plus le puzzle est rempli, plus on va monter en fait dans les étages, parce qu'on va avoir une vue d'ensemble, une vue de hauteur. Quand on est une jeune âme, on n'a pas ce recul, on n'a pas cette vue de hauteur, on voit encore les choses comme ça, j'ai envie de dire petitement, même si je trouve que c'est un terme péjoratif et de jugement, mais... Et puis plus on va avancer, plus on va apprendre, plus on va savoir regarder les choses avec de la hauteur en fait. Et donc de l'autre côté c'est pareil. Et de l'autre côté ils bossent. Hein. Alors il y a un film qui est super qui s'appelle No Solar, N-O-2-S-O plus loin L-A-R, et qui montre en fait la vie des défunts de l'autre côté. Alors il faut savoir que moi ce film-là j'en entendais parler. T'as déjà vu? Toi qui es médium, t'as jamais vu? Non. Et je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, et j'en ai pleuré tellement j'arrêtais pas de dire mais oui, mais je le sais ça, on me l'a montré, parce que les défunts, quand je fais des séances de contact défunt, me montrent des scènes, me montrent des choses, et j'ai retrouvé plein de choses dans ce film. Donc vraiment je le recommande. Alors le tout début, je suis un petit peu critique sur ça, mais ils ont représenté le bas astral. Moi, je trouve personnellement que ça fait peur. Moi, je préfère mon premier étage, rez-de-chaussée du building, là, que là, je le trouvais vraiment noir. C'est imagé vraiment de façon, je trouve, moi, qui va tout à fait juste, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que c'est des âmes qui sont perdues, qui... Je vais vous donner un comparatif.
vous n'êtes pas bien, vous faites une déprime, vous avez appris une mauvaise nouvelle, bon voilà, vous êtes triste, vous pleurez, vous êtes dans votre coin, on va vous dire allez viens, sors, change-toi les idées. Non, vous restez dans votre coin. Des fois on aime bien aussi, on se complaît, petite note à moi-même. Donc on est comme ça, on n'est pas bien. Et ben eux c'est pareil. De l'autre côté c'est ça en fait, ils sont arrivés à un moment donné où il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises, il y a des choses sur lesquelles ils sont encore en colère, ou ils sont encore tristes, et ils ont besoin de temps en fait avant de digérer, de pouvoir verbaliser, extérioriser les choses. C'est ça pour moi le base astral. Mais vous retrouverez vraiment une vidéo plus complète sur ma chaîne YouTube. Est-ce qu'il reste d'autres questions ou est-ce qu'il est peut-être l'heure de... Il est l'heure. Bon il est l'heure. Donc on va s'arrêter là pour faire une petite pause. Je vous remercie vraiment grandement de votre intérêt. On se retrouve après la pause pour le contact médiumnique.